Le département recherche et développement a été créé en 2020, tout d'abord avec nos moyens et nos consultants, sur l'envie de vouloir comprendre les effets de la litière forestière fermentée en viticulture. On a fait 2 premières années d'expérimentation, 2020 et 2021, avec des résultats qui nous ont paru vraiment incroyables. Et c'est à ce moment-là qu'on a voulu se structurer, embaucher Anali, qui est titulaire d'un doctorat et qui a revu tous nos protocoles, les a confirmés en 2022 et a donné un aspect vraiment scientifique à ce travail. On travaille avec des organismes de recherche qui, eux, ont des outils, par exemple, pour faire vraiment de l'identification. On a fait des expérimentations sur la lithosphère en viticulture parce que quand les stagiaires en agronome qui ont découvert la lithosphère à Costa Rica sont arrivés au Cap, ils ont amené cette technique pour faire du maraîchage. Du coup, on se dit que si la lithosphère marche bien en maraîchage, ça pourrait aussi marcher en viticulture et pour en fait booster la vie de notre sol viticole. Les principales observations qu'on a eues avec l'application de la lithosphère en viticulture, c'est surtout, on trouve que la lithosphère pourrait apparemment retarder le débourrement de la vigne, en même temps améliorer la croissance végétative et le rendement de la vigne et d'autres propriétés agronomiques. On a fait aussi certaines expérimentations sur le maraîchage et on a montré que, par exemple, sur les feuilles de courgettes, la lithosphère pourrait avoir un effet pour réduire la pression oïdium. Pour cette année et à long terme, déjà, on va continuer à faire des expérimentations de la lithosphère sur la viticulture. Puis après, on essaye d'associer la lithosphère avec d'autres substances, comme par exemple le biochar ou les champignons mycorhiziens arbusculaires. Par rapport à la nutrition de la plante, parce que dans la lithosphère, déjà, rien que le processus de production, on a du sucre, on a des substances nutritives. On a trouvé absolument passionnant cette exposition des résultats sur la lithosphère. Nous, on est un domaine en bio et on cherche à aller plus loin que le bio. On sait que notre priorité, c'est de remettre de la vie dans les sols. On pense que ça va être quelque chose d'intéressant, mais là, au moins, il y a des données scientifiques, il y a eu des expérimentations qui ont été suivies, qui ont été mesurées et qui prouvent que sur certains aspects de la vigne, il y a un réel effet positif. Pour être honnête, je ne connaissais pas du tout la lithosphère, donc moi, ça m'a intrigué. Quand on m'a proposé l'invitation de venir voir des résultats d'une expérimentation à ce sujet, ça m'a directement intéressé. J'ai beaucoup aimé l'approche, la présentation des résultats, c'est-à-dire que c'était très scientifique et en même temps ça permet de donner des résultats pragmatiques qui peuvent être utiles pour n'importe quel vignoble. On trouve ça super important que le CAP puisse développer ce type de recherche. Ce sujet de la lithosphère, on en entend parler à droite à gauche, mais souvent les gens se basent sur ce qu'ils ont observé. Donc si le cabinet peut nous apporter des preuves, on va certainement nous l'expérimenter et on est plus rassuré plutôt que d'aller à droite, à gauche et de se demander qu'est-ce qu'on va tester parmi tout ce qu'on entend autour. Je trouve ça très intéressant de pouvoir faire une expérimentation sur un lieu de production et c'est une idée qui peut être intéressante, surtout dans le cas d'une sécheresse où on va pouvoir mieux acclimater la vigne à son environnement. Dans la mesure où le cabinet nous accompagne déjà sur la partie œnologique, sur la partie vigne, c'est génial de pouvoir avoir ce type d'informations.